Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette une quatrième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Soyons remplis de sa joie. Donc voilà. Alors, je m'excuse de vous bombarder de vidéos, mais au fait, je les avais préparées depuis un certain temps, depuis quelques jours, 2, 3 jours, et puis je n'ai pas pu les apporter, n'est-ce pas? Et aujourd'hui que j'ai le temps un peu plus dégagé, alors je les apporte. Alors, Amen, ils vont pouvoir servir, n'est-ce pas, en temps et lieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut t'amener à mépriser l'autre? Amen. Qu'est-ce qui peut t'amener à mépriser l'autre? Alors, est-ce l'orgueil? Est-ce la jalousie? Est-ce le mépris, le péché, le manque de relation avec Dieu, le fait d'être inconfortable envers ta propre personne? Mais qu'est-ce qui peut donc bien t'amener de mépriser quelqu'un? Amen. Mais il y a tant de personnes comme ça sur la terre. Ils ne connaissent même pas une personne. Dès qu'ils voient la personne, ils commencent à détester la personne. Ou bien, ils ont une connaissance de la personne, et puis, on leur parle de la personne, ils se joignent au groupe et ils se mettent à détester la personne. Et au fait, ils sont des enfants de Dieu. Donc, je suis là pour parler aux enfants de Dieu. C'est pourquoi, c'est la question, n'est-ce pas, quand j'étais dans la présence du Seigneur, que le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce qui peut bien amener mon enfant à détester un autre de son frère ou de sa sœur? Mais qu'est-ce qui peut amener? Voyez-vous? Alors, lisons l'épître de Jean, 1 Jean 3, le verset 18 à 19. 1 Jean 3, le verset 18 à 19. Vous savez, c'est des portes ouvertes, n'est-ce pas? Le mépris, le dédain de l'autre, c'est des très grandes portes ouvertes qui fait que ça nous bloque, n'est-ce pas, de recevoir l'effusion de l'Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. On en a besoin pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir... au fait, demeurer, n'est-ce pas, détacher des choses de ce monde. On a besoin du Saint-Esprit. Mais maintenant, si à la base, tu as déjà un mépris pour quelqu'un d'autre, alors c'est déjà un véritable blocus. Alors, en Jean 3, le verset 18, voilà ce que notre frère Jean dit, n'est-ce pas? Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous allons donner de l'assurance à notre cœur. Pas au cœur de l'autre, mais à notre cœur. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'avoir la paix totale dans notre relation avec Dieu. Quand tu es un peu troublé, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pardon. Un enfant de Dieu, il baigne dans une paix totale vis-à-vis de son Dieu. Alors, l'apôtre Jean nous dit, n'aimons pas en parole et avec la langue. Combien sont-ils ceux qui aiment les autres avec la parole et la langue? Oh, bisous par-ci, flatterie par-là, et puis vraiment des démonstrations physiques, mais qui en réalité ne correspondent pas avec ce qu'il y a dans le cœur. Parce que quand le cœur dit une chose et que la Bible dit autre chose, c'est le mensonge. Amen. C'est le mensonge. Combien sont-ils ceux-là qui, jour après jour, sont assis chez eux, peu importe l'endroit où ils sont, et puis ils mettent en place des stratégies pour déchoir l'autre de sa position. Le psaume 62 nous dit, le verset 4, « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme
chercherez-vous tous à l'abattre. Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse, ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Jusqu'à quand? Et que le psalmiste parle de ça, c'est parce que c'est monnaie courante. C'est partout, dans toutes les sociétés, dans toutes les générations, dans tous les pays. Peu importe, au fait, l'endroit sur la terre, c'est des situations qui arrivent. Alors, si ça arrive dans un milieu qui ne connaît pas Dieu, on va dire ok. Mais dans la maison de Dieu, ça se passe. Combien c'est une véritable bombe, n'est-ce pas, au milieu des enfants de Dieu. Combien cela ronge comme la gangrène la maison de Dieu. Amen. Et puis l'apôtre Paul a dit, le mystère de l'iniquité agira quand l'amour ne sera plus. C'est-à-dire, l'amour entre frères et sœurs va diminuer et ce sera remplacé par le mystère de l'iniquité, par le mal, le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'amour est là entre frères et sœurs, le péché ne va pas régner. Le péché règne où l'amour n'est pas. Mais qu'est-ce qui peut faire régner l'amour? C'est chaque enfant de Dieu qui s'engage à marcher de manière qui plaise à Dieu. Alors, si chaque enfant de Dieu fait sa part, l'amour va régner. Alors, ne t'occupe pas de l'autre qui ne fait pas sa part, mais toi, engage-toi à faire ta part. Parce que chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte de ses actes, chaque personne. Mais ne dis pas, mais Fatimata ne fait pas la chose. Alors si Fatimata ne fait pas la chose, c'est que bon, moi Rosalie aussi je ne veux pas faire. Non, mais non, ne dis pas ça. Fais ta part. Et laisse Fatimata. Elle aussi, elle fera sa part. Et puis, quitte à Robert de faire aussi sa part. Donc, excusez, je donne les noms comme ça, c'est les noms qui me viennent comme ça, n'est-ce pas? Alors, l'apôtre Jean, pour revenir à notre texte, nous dit au verset 18, non, au verset 19, il dit, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Ça dit toi-même, tu connaîtras que tu es de la vérité si tu aimes en action. Toi-même, c'est pour toi-même. Amen. Premier élément. Deuxième élément, 1 Jean 3, le verset 13. 1 Jean 3, le verset 13, ça dit ceci. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Waouh. Encore une confirmation pour nous-mêmes, pas pour l'autre. Tu sais que tu es passé de la mort à la vie si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur. Tu sais que tu es passé de la mort à la vie. Mais si tu les détestes, si tu mens, si tu les traites avec mépris, alors tu n'es pas passé de la mort à la vie. Tu sais que tu es passé de la mort à la vie quand l'amour règne dans ton cœur pour les autres. Alors, comment sait-on si on aime ou pas? Allons-y lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 relate bien ce que Dieu attend de chacun de ses enfants, ce qui concerne l'amour. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, de science, tous les mystères, toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête,
L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périra jamais. Les prophéties prendront fin. Les paroles en langue cesseront. La connaissance disparaîtra. Quand nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais ce qui est parfait sera venu. Mais quand ce qui est parfait sera venu, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses, maintenant dont ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour, c'est le plus grand. La foi, l'espérance et l'amour. Et entre les trois, l'amour est le plus grand. Parce que l'amour, c'est ce qui tient le tout ensemble. L'amour, c'est ce qui tient une famille. L'amour, c'est ce qui tient des frères. L'amour, c'est ce qui tient l'église ensemble. L'amour, c'est ce qui tient le monde. Parce que l'amour, c'est Jésus-Christ lui-même. Seul l'amour peut lutter contre le mal de notre temps qui est le mystère de l'iniquité. Seul l'amour. Si tu n'as pas d'amour pour l'autre, tu ne peux pas mener le combat de la chair, le combat de l'esprit contre la chair. Tu ne peux pas. Mais l'amour est combattu par l'égoïsme, par le commérage, la médisance, le mépris, la moquerie, l'orgueil. L'amour est tellement combattu parce que là où il y a l'amour, il y a une force terrible. Deux personnes qui s'aiment, alors il n'y a personne qui peut venir briser quoi que ce soit. Aussi, la concurrence entre les uns et les autres fait que l'amour manque. Alors, l'un voit l'autre dans le besoin. Au lieu de l'aider, il s'est dit, si je l'aide, il va me dépasser. Et puis, il n'aide pas. Ça, c'est quoi c'est? C'est les choses de la chair. On vient de lire. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je faisais les choses de l'enfant. Mais quand je suis devenue adulte, je fais les choses des adultes. Es-tu adulte? As-tu grandi? Alors, la Bible dit quoi? Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Es-tu capable de te détacher de ton compte bancaire, de tes intérêts pour pouvoir t'élever vers l'autre? Es-tu capable? Au fait, toute la vie se résume en ceci. À accomplir ou bien à répondre aux besoins de l'autre. C'est ça toute la vie au fait. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Alors, que le défaut soit chez toi ou chez l'autre, ce qui est important, c'est que quand l'autre est dans le besoin, le Seigneur sait qu'il peut venir prendre ça chez toi. Amen. C'est en ce sens que tu montres à Dieu que tu es son enfant. Mais quand Dieu ne peut pas venir vers toi, et qu'il sait que tu es là, mais il ne peut pas venir vers toi, et qu'il faut qu'il fasse appel au Japon pour répondre à un besoin à l'endroit où toi tu es, il y a un problème. Parce que tu as montré à Dieu qu'il ne peut pas compter sur toi. Alors il fait appel à quelqu'un au Japon, au Bangladesh pour répondre aux besoins, alors que le besoin est juste à côté de toi. On n'aime pas en parole, on aime en action. On aime avec sa poche. C'est là que tu demandes à Jésus-Christ que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. C'est là. Dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur est en plein jugement de son Église, n'est-ce pas?
Mais dans le temps où nous sommes, alors que plusieurs sont sur le chemin du dépouillement, les autres sont sur le chemin de remplir les greniers, les poches, et puis les banques, les comptes bancaires. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font avec? Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris qu'on bâtit notre vie, notre relation avec le Seigneur en bâtissant la vie de l'autre. Amen. Tu bâtis ta vie alors que tu aides l'autre à bâtir la sienne. C'est comme ça la marche de la foi, la marche de la chrétienté, la marche de l'amour. C'est cela, l'esprit de Christ. Mais si tout ce qui t'anime, c'est l'égoïsme, c'est la concurrence, et puis c'est le fait de supplanter l'autre, il y a un problème. Ça veut dire que, interroge-toi sur ta relation avec Christ, interroge-toi si vraiment tu connais Christ. Si tu connais Christ, les sentiments qui étaient en Christ doivent aussi être trouvés chez toi. Amen. Quand Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père, Jésus qui s'est dit à Philippe, Philippe, ne vois-tu pas que le Père est à moi? Parce que les œuvres que je fais, moi Jésus, je les fais parce qu'ils viennent de mon Père. Comment peux-tu me demander de te montrer le Père? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus-Christ est en toi, les œuvres de Jésus-Christ doivent être vues chez toi, le caractère de Christ, sa prestance doivent être vus chez toi. L'apparence de Christ doit être vue chez toi parce que tu es comme lui. Mais si alors qu'on te voit, tu n'as rien de Christ et puis les gens veulent juste fuir, il y a un problème. Il y a un problème. Mais hélas, les gens sont tellement tournés vers eux que tu t'arrêtes, tu te dis, au fait, est-ce qu'ils ont confondu Christ là quelque part avec un prophète du monde? Galates 3, le verset 1 à 7. Oh, Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et vous, tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Et alléluia. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'es pas capable d'aimer l'autre. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, ils aiment parce qu'ils peuvent prendre de toi. Ils aiment parce qu'ils peuvent te clouer. Là, ils aiment. Mais l'amour, c'est le don de soi. C'est le don de soi à l'autre. C'est ça l'amour. Quand l'amour dans le corps de Christ deviendra parfait, alors l'Église de Jésus-Christ explosera sur la terre. Mais tant et aussi longtemps que c'est des personnes, des individus remplis d'égoïsme et puis marchant dans la concurrence, le mépris les uns des autres, l'Église de Jésus-Christ sera boiteuse. Parce que ce qui nous tient ensemble, c'est le lien de l'amour. Et cet amour, c'est Christ. Amen. Et Christ, c'est qui? C'est notre Dieu, bien sûr. L'amour a fui. L'amour n'existe plus. Les gens, les enfants de Dieu, quand ils se retrouvent, ils sont mal à l'aise parce qu'ils se demandent sur quel terrain est-ce que je suis. Est-ce que je peux faire confiance à cette femme? Puis-je faire confiance à ce monsieur? Si bien que chacun est sur ses gardes. Ça ne devrait pas exister dans la maison de Dieu.
Matthieu 6. Matthieu 6. Le verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen et alléluia. Le lendemain aura soin de lui. En tout cas, avant que le Covid ne sonne, en tout cas, on avait souvent tendance à courir les magasins, n'est-ce pas? Mais depuis que la Covid a sonné et qu'on est resté coincé chez nous, je ne sais pas combien de mois, 5-6 mois, je ne me rappelle plus. J'espère que le goût de courir les magasins t'est sorti. Parce que finalement, tu achètes pour faire quoi? Tu achètes pour faire quoi avec? S'il y a quelque chose que tu peux acheter, peut-être se faire ton stock de garde-manger, n'est-ce pas? S'acheter tes macaronis et puis tes boîtes de conserve, sinon, tu fais quoi avec? Tu accumules? Jésus-Christ a dit de se faire des trésors là où la teigne et la rouille ne peuvent toucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bâtis ton trésor en te faisant des amis avec les richesses injustes. Et pourquoi est-ce que l'argent, l'or, toutes ces affaires-là est appelées richesses injustes? C'est parce que tu n'as rien fait pour les avoir et que l'autre n'a rien fait pour ne pas les avoir. Même si notre société aujourd'hui dit que les gens qui n'ont pas l'argent, parce que c'est des paresseux, etc., ça n'a rien à voir. La vie, c'est pas avoir l'argent. La vie, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent ou bien de ne pas avoir beaucoup. Dieu a pourvu que on ait tous le nécessaire. Dieu a pourvu. Et puis, quand tu finis de manger et que tu as ton vêtement, peut-être tu as 2 ou 3 vêtements que tu dois porter dans la semaine, mais tu fais quoi avec l'argent? Tu fais quoi avec l'argent? Juste d'aller regarder pour dire, dans ton coffre-fort, pour dire, ok, j'ai 1 million. Ok, j'ai 10 000. Mais sinon, ça sert à quoi? Et puis c'est source de problèmes pour rien. Parce qu'alors que les marchés sont en train de s'écrouler, tu es en train de dire, mais est-ce que mon argent va s'envoler? Mais quand tout ce que tu as comme bien, c'est ton grain de riz, alors, ta tête n'est pas dans toutes ces affaires-là. Ta tête doit être là où il y a Christ. Christ est ta vie. Amen. Christ est ta vie. Là où Christ est, tu es. Point. Il est important qu'on ajuste notre œil, nos pensées par rapport à comment Dieu voit les biens de ce monde. Il est très important qu'on puisse les ajuster. Parce que on garde notre focus à l'endroit où Dieu n'est pas. Toi, tu trouves que ces choses sont tellement importantes pour toi, mais Daniel 2, le verset 35 nous dit, une pierre a frappé la statue, tout a volé en éclats. Voilà, c'est fini. Apocalypse 18 nous dit, en tout cas, les richesses de tous ces gens-là vont voler en éclats. Ça va brûler en 1 heure. En 1 heure, Babylone va perdre toutes ses richesses. Tout. Pourquoi? Parce que la marchandise, tout ça, ça va voler. Il n'y aura plus de commerce. Tout cela va disparaître en un seul jour. Et tout ce que tu as accumulé, tu vas faire quoi avec? La teigne, c'est tout. Tu vas juste regretter, tu vas juste dire, oh, pourquoi est-ce que je n'ai pas donné ça à cette famille-là qui était là? Oh, tu vas juste passer ton temps à regretter. Mais pourquoi tu n'avais pas donné ça à cette famille-là qui était à côté de toi? Parce que ton cœur était attaché à l'argent. Ton cœur était à l'endroit où il ne doit pas être. Parce que si Jésus-Christ était ton trésor,
ton cœur serait là où il y a Jésus. Ton cœur a été logé ailleurs. Il y a quelque temps, on habitait à un endroit, et puis en face de nous, il y avait un monsieur. Ok, il était, je pense qu'il était célibataire, en tout cas, on voyait qu'il était célibataire. Il était versé dans les choses matérielles, et puis, tellement, il y avait des jours où il se couchait en dessous de la voiture pour frotter, pour que ça brille. Mais moi, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Et je me suis rendu compte qu'il frottait en dessous de la voiture. Il frottait les roues. Il frottait partout autour de la voiture, dans la voiture, partout. Quand je regardais sa voiture et je regardais la nôtre, je disais, ouais, il y a une bonne différence. Surtout qu'on avait aussi des enfants à bas âge. Je regardais et puis j'ai dit, c'est ça, c'est vrai. Mais toutes ces choses-là, vers lesquelles les hommes sont portés, amen, c'est parce qu'ils n'ont pas Dieu. Et on comprend qu'ils n'ont pas Dieu. Alors le monde a une façon de voir la vie. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme ça. Non. Tu dois laisser Christ être toute ta priorité et avoir toute la place. Parce qu'il nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. 33, Matthieu 6. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Où se trouvent vos cœurs? Je vous encourage aujourd'hui à changer le focus, à demander à votre cœur de changer son focus. Je viens vous inviter à laisser à Jésus-Christ toute la place dans votre cœur. Vous n'allez pas le regretter. Amen. Jamais vous n'allez le regretter. Je terminerai en lisant Apocalypse 22. Et que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse vous visiter. C'est ma prière afin que vous acceptiez de changer ce qui a changé. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, le verset 14. Dehors les chiens et les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte étroite, par les portes de la ville, pardon. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Je vais m'arrêter sur le mot idolâtre ici. Parce que laisser les choses de ce monde occuper notre cœur, c'est pratiquer l'idolâtrie. Souvent, on ne le réalise pas. Mais combien on peut être idolâtre juste envers les vêtements, juste envers les bijoux. On peut être idolâtre et pas à peu près. Il est donc très important qu'on puisse s'examiner. Parce qu'on est dans le temps où Dieu est en train de nettoyer sa maison. Le jugement commence par la maison de Dieu. Mais si tu ne prends pas le temps de t'examiner, tu ne sauras pas qu'est-ce qui occupe tant la place de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de t'arrêter, de venir devant Dieu et lui demander de t'aider à pointer ce qui te sépare de lui. Tu seras tout simplement étonné quand il va te pointer quelque chose. Tu seras étonné. Tu vas dire, ah ouais, Jésus? Il va te dire oui. Oui et oui. Alors souvent, c'est des choses simples de la vie qui prennent notre temps, qui nous grugent de cette intimité avec le Seigneur. Il ne faudrait plus, mon frère. Il ne faudrait plus, ma soeur. Tu peux changer les choses. Il te suffit de décider et de mettre en place un programme. Et avant de mettre un programme, viens devant Dieu pour te repentir. Et dis-lui que tu as besoin de lui pour t'aider. Il viendra.
et il fera le chemin avec toi afin que tu puisses remettre les pendules à l'heure. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne, toi mon frère, toi ma sœur, à régler ce qui est à régler. Amen et alléluia. Maranatha. Jésus revient. Amen.